parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis par son nom, il est là. Dis Seigneur, je mérite de vivre ce soir au travers de ta parole. Nous voulons te vivre ce soir. Être poussé par ton esprit pour parler, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, oh
tu es la voix à tes enfants. Sois notre Dieu. Seigneur Jésus, commence avec nous et termine avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous sommes reconnaissants vers Dieu. Nous sommes reconnaissants envers Papa. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de toi. Alors laisse que Dieu nous bénisse ce soir. Que sa parole apporte la bénédiction dans la vie des personnes. Je disais que laisse que sa parole gloire à Dieu. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25, nous descendons. Matthieu 6, 25. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Alors qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Le thème de mon message ce soir est intitulé Comment vaincre l'inquiétude. Comment vaincre l'inquiétude. Il y avait un homme qui était tellement riche. Et cet homme avait engagé des gens qui travaillaient pour lui. Et parmi ces gens, il y avait un comptable. Et ce comptable-là avait pour travail de compter toujours les fortunes, soit le bien de cet homme riche. Et en même temps, l'homme riche se réveilla. Cet homme appela le monsieur qui était le comptable. Et il posa la question à ce comptable. Il dit combien j'ai dans mon compte. Le comptable a fait des calculs. Il lui a donné la somme. Et l'homme riche lui posa encore la question. Il dit, tu penses que je peux vivre avec ça pendant combien de temps? Le comptable a dit que tu peux en avoir au moins une dizaine d'années.
Les riches lui posent encore une autre question. Est-ce que ça sera suffisant aussi pour la troisième et la quatrième génération qui va venir? Est-ce que mes petits-fils et mes arrière-petits-fils vont aussi hériter ça? Les comptables lui disent que je ne pense pas que ça va suffire. C'est seulement des enfants qui vont en bénéficier. Et lorsque cet homme a entendu cela, il commence à être triste. Il commence à s'inquiéter. Il commence à se demander comment je vais faire. Il vivait dans les inquiétudes chaque jour. Il n'était plus à l'aise depuis ces jours. Pourquoi? Parce qu'il savait que ses arrières et ses petits-fils il ne va pas hériter. Et au fur et à mesure qu'il s'inquiétait sur ça, il commença à être malade. Chaque jour, il continuait à s'inquiéter. Et chaque jour, la maladie s'empirait. Et ils sont partis dans des hôpitaux. La maladie s'empirait toujours. Il commence à s'inquiéter pour la troisième et la quatrième génération. Et il commença aussi à s'inquiéter pour sa propre santé. Et comme il souffrait tellement, son ami est venu le voir. Ce monsieur lui dit qu'il y a un sage qui peut te donner la solution. Pour aller chez lui, j'aimerais que tu puisses avoir la nourriture que tu vas lui donner. Le lendemain matin, l'homme riche a pris la nourriture pour aller voir les sages. Il arriva devant les sages et il lui dit que je vous ai apporté la nourriture. Mangez ça et dites-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Lorsque le sage a reçu la nourriture, avant seulement de manger, il avait ses disciples. L'un de ses disciples est sorti. Il a vu son maître avec la nourriture. Il rappelle à son maître, on avait déjà reçu la nourriture et nous avons déjà mangé. Et l'homme riche était étonné que le maître lui rend la nourriture. Nous avons notre règlement qui exige que nous devons manger seulement une seule nourriture. L'homme riche lui insista. Il dit, même si vous avez déjà mangé, mais vous pouvez garder ça même pour demain. Et le sage sourit. Il dit, non, on n'a pas besoin de ça pour demain. Ça, c'est la nourriture d'aujourd'hui. Nous avons aussi la nourriture de demain. Nous mangeons la nourriture seulement d'aujourd'hui. Ne regarde pas demain. Et l'homme riche est étonné. Il dit, mais ça fait quoi si vous gardez cela? Peut-être que demain, il n'y aura personne pour vous apporter la nourriture. Et ça, je lui rappelle encore. Il dit, non, nous, on ne s'inquiète pas du lendemain. On ne s'inquiète pas de ce qui va venir demain. Oui, l'instant présent. On ne connaît pas demain. On ne sait pas s'il y aura demain ou pas. Mais le plus important pour nous, c'est que nous avons aujourd'hui. Et c'est lui qui nous avait donné la nourriture aujourd'hui. Je pense qu'il a aussi la capacité de nous donner demain. Il ne peut pas limiter seulement sur ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Mais je pense que demain il va nous donner. La preuve, on ne savait pas que tu allais venir. On n'a pas demandé la nourriture. Mais toi-même tu viens ça apporter. Qui sait si c'est une main qui t'a envoyé de nous donner ça? La même main qui t'a envoyé pour nous donner ça. C'est la même main qui va nous donner aussi demain. Et comme on n'avait rien demandé aujourd'hui, c'est qu'on avait aussi demandé quelque chose de lui-même, il sait ce qu'il va faire.
Et l'homme riche était étonné par la réponse de ce monsieur. Et le monsieur lui posa la question, c'est quoi ton problème? L'homme riche dit, moi je suis tellement inquiet comme je suis là. Parce que je vais laisser rien à ma troisième, ma quatrième génération. Et cela me dérange tellement. Et je ne sais pas comment je vais faire. Et au fur et à mesure que je m'inquiète sur ça, je tombe malade. Et je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Et ce que j'ai aimé chez cet homme sage, il a amené ce monsieur quelque part. Il a appelé l'un de ses disciples. Il a demandé à son disciple d'apporter un verre d'eau. Il donna au monsieur qui était riche. Il envoya encore son serviteur. Il dit, apporte une quantité de sel et mets ça dans ce verre d'eau. Et le serviteur a mis. L'homme riche commença à tourner de l'eau. Et ça, je lui dis, bois cette eau. Et lorsqu'il a bu, il n'a pas pu avaler, il a jeté. Parce qu'il ne comprenait pas les mots. Il dit, mais comment tu vas donner quelque chose comme ça pour boire? C'est insupportable, je ne vais pas boire ça. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et l'homme sage lui dit, non, je vais te donner la réponse, suis-moi encore. L'homme sage l'amena là où il y avait le lac. Il demanda encore à son serviteur d'avoir une quantité de sel. Il lui dit, jette ça dans le lac. Il a jeté. Il a demandé à l'homme riche, alors bois cette eau. Et lorsque l'homme riche a bu cette eau, il n'a pas jeté cette eau. Et il a avalé l'eau. Et il a demandé, qu'est-ce que cela signifie? Et l'homme sage lui posait la question, pourquoi tu n'as pas craché cette eau? Le goût était normal. Et les sages lui disent que c'est comme ça avec la vie. Tu rencontres des problèmes. Sûr que tu t'inquiètes beaucoup plus sur ta vie. Sûr que tu t'inquiètes sur les choses que tu n'as pas reçues. Tu as de limiter ta vie. Il y a la différence entre le verre et le lac. Le verre était limité, mais le lac n'était pas limité. Le lac était vaste. Voilà pourquoi il n'a pas senti le sel. Mais si tu as senti le goût du sel dans le beurre, c'est parce que le verre était serré. Et il n'y avait pas beaucoup d'espace pour avoir les gouttes d'eau. Le sel avait envahi tout. Ce verre-là signifie aussi ta vie. C'est-à-dire que le sel aussi signifie les problèmes. Ces verres-là déterminent ta vie, la façon dont tu marches. Dans ta vie, il y aura aussi des quantités de sel dans ta vie. Les problèmes, ce n'est pas les récipients. Mais les problèmes, c'est là où tu es. Si tu élargis ton cœur, au fond de toi les inquiétudes, ce qui te fait peur, si tu enlèves ce qui te dérange à chaque fois, tu ne sentiras jamais les douleurs de toutes ces choses. Pourquoi Jésus est en train de dire, pourquoi on s'inquiète souvent dans notre vie? Qu'est-ce que tu peux ajouter dans ta vie? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui nous empêchent de croire en Dieu. Et la seule chose qui t'empêche de croire en Dieu, ce sont les inquiétudes. Alléluia. Amen. Jésus est en train de dire, pourquoi vous inquiétez pour votre vie? Est-ce que la vie n'est pas plus importante que la nourriture? Est-ce que le corps n'est pas plus important que le vêtement? Dans ma vie, j'ai connu des hommes qui ont abandonné Dieu parce qu'ils n'avaient pas l'argent. J'ai connu des personnes qui ont refusé d'aller à l'église
de personnes qui ont refusé d'aller à l'église parce qu'ils n'ont pas les habits. Et tu limites ta vie sur les choses matérielles. Alors que le Dieu que tu sers n'est pas limité seulement aux choses matérielles. Le Dieu que tu sers est au-dessus des matériels que tu as. Et un homme, surtout beaucoup plus un chrétien, ne peut pas s'inquiéter sur les choses du monde. Parce que la Bible précise que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Tu trouves dans le monde ne t'appartient pas. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est dans le ciel et après c'est ce qui est en bas. Voilà pourquoi la Bible continue disant que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que ce qui est en bas restera. Et voilà pourquoi un jour les disciples montraient à Jésus la beauté. Pour ces disciples, ils pensaient que c'est la beauté du temple qui va faire en sorte que le temple ressuscite toujours. Jésus regarde les temples et beau. Jésus était en train de les décourager en disant que je vous dis la vérité. Il ne restera pas ici pied sur pied. Que vous ne devez pas vous attacher seulement aux choses que vous voyez. Au-delà des choses que vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Et pourquoi tu dois limiter ta vie seulement aux demandes que tu n'as pas reçues? Qu'est-ce qui te rend souvent triste? Qu'est-ce qui te plonge dans les inquiétudes? Ce soir, tu es là, tu m'écoutes. Ton cœur est rempli des inquiétudes. Tu te demandes beaucoup comment est-ce que tu vas trouver la solution. Mais je voulais te dire une chose. À chaque fois que tu es en train de devenir inquiet, tu es en train d'étouffer la main de Dieu dans ta vie. Un chrétien qui vit dans les inquiétudes, il est en train de dire que Dieu est incapable pour résoudre nos problèmes. Une personne qui croit réellement en Dieu, peu importe les problèmes qu'il peut traverser, il remet tout entre les mains de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Des supplications et des actions de grâce. Pourquoi l'apôtre Paul parle de la prière, supplication et action de grâce? Parce que c'est à travers de la prière qu'on arrive à parler à Dieu. Et lorsque nous venons auprès de Dieu, c'est bien beau de parler, mais le plus important, tu dois dire ce qui te dérange parfois. Pour le dire, tu as besoin d'un moment de supplication. C'est pendant ces moments où tu fais paraître tes problèmes à Dieu. Tu fais connaître tes besoins à Dieu. Et en attendant que Dieu te donne la solution à ce que tu as demandé, il te demande de faire des actions de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent qu'on va donner à l'église. L'action de grâce, c'est croire à Dieu malgré que tu n'as pas encore vu. C'est se dire que même si j'ai demandé, je n'ai pas vécu, mais il va me donner. Malgré que j'avais un problème, malgré que j'avais une difficulté, mais quand je priais, je sais que ce Dieu est en train de m'écouter. Et l'action de grâce, c'est aussi une façon de faire totalement confiance à Dieu. C'est-à-dire que même s'il ne donne pas maintenant, mais je sais qu'il va donner. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus était aussi confronté par de telles situations.
Jésus était devant plus de 5000 personnes. Ce n'était pas seulement 5000 personnes. La Bible dit qu'il y avait 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Et je pense qu'ils étaient même en nombre de 10 000 personnes. Mais Jésus n'avait que 5 pains et des poissons. Et suppose que si tu étais à la place de Jésus, tu as plus de 5000 personnes, tu n'as que 5 pains et des poissons. N'est-ce pas que tu vas commencer à t'inquiéter là où tu es? Tu vas commencer à te dire, comment je vais nourrir ces hommes? C'est insuffisant. Comment je vais servir tout le monde? Et je te donne juste un exemple. Ton mari travaille. On a chassé tes enfants de l'école. Les bailleurs étaient venus le matin. Tu ne peux pas manger le matin. Tu dois payer l'eau et l'électricité. Et on t'appelle, on t'informe que ta mère est malade. Et ton mari arrive avec $80 de salaire. Et toi, dépend de la maman, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas que tu vas commencer à t'inquiéter? Avec $80, la maison tu payes $70. Tu vas rester avec $10. Les enfants n'ont pas mangé. Les matins on les a chassés de l'école. Et on a demandé l'argent de l'eau et de l'électricité. Et on t'a informé que ta mère aussi est malade. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces moments-là? Mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu fais face à de telles situations, tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis à Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as donné quelque chose. Jésus ne s'est pas inquiété parce qu'il avait 5 poissons et 2 pains. Mais la Bible dit que Jésus a rendu grâce. Ne rendons pas grâce quand on a seulement beaucoup. Mais on rend grâce même si c'est peu. Parce qu'on ne connaît pas si le peu va devenir beaucoup. Jésus ne peut pas rendre grâce. Ces pains et ces poissons n'allaient peut-être pas se multiplier. Quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu là où Jésus a demandé à Dieu de multiplier le pain. Et le Père, je te rends grâce. Il a rendu grâce et il a eu une multiplication. Ça veut dire que tu ne dois pas demeurer dans les inquiétudes. Bannis de ton cœur les inquiétudes. Et ces inquiétudes qui t'empêchera d'avancer. C'est comme que depuis que tu as commencé à t'inquiéter le matin. Si tu n'étais pas venu à l'église, tu allais être à la maison. Tu allais rester toujours dans ton lit. Tu es en train de t'inquiéter comme tu t'inquiétais le matin. Mais tu vas comprendre une chose. Le temps est passé. Tu avais commencé le matin et tu attends le soir. La différence est que le temps passe, mais toi tu es toujours à la même place. À chaque fois que tu t'inquiètes sur ta vie, tu bloques le processus de ta bénédiction. À chaque fois que tu demeures dans les inquiétudes, ce n'est plus le problème de Dieu, mais tu bloques ta vie toi seul. Dieu ne peut jamais trouver son plaisir de bloquer la vie de personne. Mais ce soir, je te dis que si peut-être ta vie n'avance pas, regarde la plupart des fois que tu t'inquiètes. Et Jésus est en train de dire, depuis que vous avez commencé à vous inquiéter, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Par vos inquiétudes, est-ce que vous allez ajouter des années dans votre vie? Pourquoi vous demandez sur ce que vous allez porter? Pourquoi vous demandez sur
ce que vous allez manger. Et Dieu commence à montrer la langue, comment est-ce que les oiseaux vivent. Il dit, si avoir quelque chose dépendait du travail, et si avoir quelque chose dépendait de la force de l'homme, peut-être les oiseaux n'allaient pas manger. Les oiseaux ne mangent pas seulement parce qu'ils travaillent, mais les oiseaux mangent parce que Dieu les nourrit. Et il a dit, regardez l'herbe qui est dans les champs. Regardez l'herbe qui est dans les champs. Et vous voyez comment est-ce que ça croisse. Alors qu'ils ne travaillent pas. Regardez leur beauté. Et Salomon, qui était l'homme le plus riche, n'avait jamais eu l'habit comme la couleur de fleurs. Et Dieu est en train de dire que s'il a la capacité de revêtir le fleur, à combien plus forte raison toi, la personne qu'il a créée à son image. Dieu ne limite pas ta vie, mais tu limites ta vie seule. C'est par tes inquiétudes que tu es en train de mettre des barrières dans ta vie. Tu t'empêches et tu ne peux pas avancer. Alors ce soir, Dieu est en train de te dire, prends toutes tes inquiétudes et donne ça à lui. N'avez-vous jamais lu là où la Bible dit que ne portez pas vos fardeaux, mais allez auprès de celui qui peut porter ça. Celui-même se dit en disant que vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui te fatigue le plus? Qu'est-ce qui te donne parfois l'envie de te tuer? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Quand tu regardes dans ta vie, tes inquiétudes sont basées sur quoi? Tu as une maladie qui a duré tellement longtemps. Et tu te demandes parfois comment tu vas avoir la guérison. Et à chaque fois que tu te demandes comment tu vas avoir la guérison, tu es en train de prendre la place de Dieu. La personne qui ne peut pas prendre la place de Dieu, c'est la personne qui laisse auprès de Dieu tout ce qui lui arrive. Tout ce que tu peux traverser dans ta vie, ne laisse pas la place aux inquiétudes. Car les inquiétudes que tu as ne vont pas donner la solution aux choses que tu vas avoir demain. Les inquiétudes que tu as n'enlèvent pas les problèmes que tu auras demain. Mais les inquiétudes enlèvent la paix que tu devais avoir. Les inquiétudes enlèvent la paix que tu devais posséder aujourd'hui. Pour vaincre les inquiétudes, tu as besoin d'avoir la paix. Car c'est la paix qui chasse l'inquiétude dans une personne. Et si la paix chasse l'inquiétude, cela veut dire que l'inquiétude chasse aussi la paix. Mais tout dépend de ce que tu vas avoir dans ta vie. Si tu décides d'avoir la paix, tu ne vas plus mettre dans ton cœur tout ce que tu vas traverser dans ta vie. Considère que ta vie ne dépendra jamais de toi. La personne qui est capable de s'inquiéter sur sa vie, c'est la personne qui a l'idée qu'il a quelque chose qui lui appartient. Et si tu sais qu'il y a des choses que tu as qui ne t'appartiennent pas, tu as le droit de t'inquiéter. Parce que c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui gère tout dans ta vie. Tu ne peux pas gérer quelque chose sans l'aide de Dieu dans ta vie. Tu ne peux rien faire quelque chose dans ta vie sans que Dieu t'aide. Personne ne peut fournir des efforts sans que Dieu décide. Si tout ce que tu as ne t'appartient pas, si tout ce que tu as n'a pas dépendre de toi, tu penses que ce que tu vas avoir demain va dépendre de toi?
Ce que tu as aujourd'hui ne dépendait pas de toi. Et ce que tu auras demain ne dépendra pas de toi. Demain appartient à Dieu. L'homme a toujours le présent. L'homme ne sait pas ce qui va arriver demain. Et tu ne dois pas t'inquiéter sur ce qui va arriver demain. Car ce qui va arriver demain est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît le passé, le présent et le futur. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Alors ne caractérise pas ta vie sur les avoirs de cette terre. Et sois pas comme l'homme riche que la Bible nous parle. Que cet homme avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de champs. Et la Bible précise qu'il n'avait plus de place pour s'aimer. Et il avait tellement beaucoup de choses. Il se demandait à lui-même, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais trouver la place pour s'aimer encore? La Bible dit, il a eu l'idée. Il dit, je vais récolter ce que j'avais semé, je vais s'aimer encore de plus grand. Et quand je vais s'aimer encore de plus grand, ça va me rapporter beaucoup. Et comme ça va me rapporter beaucoup, j'aurai beaucoup d'années pour survivre. J'aurai beaucoup d'années pour manger ce que j'ai récolté. Pendant que cet homme riche s'est tapé la poitrine, il disait à son âme, mon âme, réjouis-toi. Tu as beaucoup de biens en réserve. Pour beaucoup d'années, tu vas survivre. Alors sois joyeux, vis, mange, souris. Mais pendant qu'il était content, la Bible dit que Dieu était en train de dire que cet homme était un insensé. Il dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et on va voir, ces biens-là va te servir à quoi. Et Dieu dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens sur la terre. Cet homme riche croyait qu'à cause de ses avoirs, il aura beaucoup d'années pour survivre. Alors qu'il ne savait pas que sa vie dépendait de Dieu. Sa vie ne dépendait pas de ses biens qu'il avait. Et si tu penses que ta vie dépend sur ce que tu n'as pas reçu, tu es en train de limiter ta vie. Alors ce soir, Dieu va envoyer de te dire, lis les inquiétudes de ton cœur. Mais loin de toi les inquiétudes. Tout ce qui t'inquiète ce soir, que tu puisses déclarer que ce soit loin de toi. Que tu deviennes fort, peu importe ce qui va t'arriver. Parce que les inquiétudes dirigent ta vie négativement. La façon dont tu es en train de voir, c'est la façon dont tu vas diriger ta vie. Alléluia. Amen. Jésus était avec les disciples dans la barque. Et si vous suivez très bien, la Bible nous dit que Jésus est en train de dormir. Alors que les disciples ne dormaient pas, mais les disciples étaient dans les inquiétudes. Ils voyaient comment est-ce que la barque commence à être remplie. Mais chose étonnante, pendant que la barque se remplissait, Jésus dormait toujours. Et c'est ce que le diable nous fait croire parfois. Que Jésus dort. Jésus est en train de dormir malgré qu'on est en train de souffrir. Jésus est en train de dormir alors que la maladie me terrasse. Jésus est en train de dormir alors que je suis pauvre. Jésus est en train de dormir alors que je n'arrive pas à aller de l'avant. Jésus est en train de dormir alors qu'il y a l'échec dans ma vie. Et Jésus ne dormait pas. Jésus avait besoin que les disciples comprennent qu'ils ont une arme qu'il avait donnée.
avait la capacité de changer toutes choses. C'était la foi. Et Jésus veut le faire croire. Vous devez avoir la foi pour agir. Parce que seule la foi a la capacité de changer des situations. Seule la foi peut changer la donne. Seule la foi peut transformer ce que tu es en train de faire. Pendant que les disciples s'inquiétaient, Jésus ne s'inquiétait pas. Et Jésus dormait parce qu'il n'était pas inquiet. Malgré que la barque se remplissait, Jésus dormait parce qu'il n'était pas inquiet. Et vous savez pourquoi Jésus n'était pas inquiet? Parce qu'il avait confiance à la foi. Avoir confiance à la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Vous avez remarqué, lorsque Jésus s'est réveillé, Jésus n'a pas tremblé comme les disciples. Et la Bible dit que Jésus a parlé. Et c'est par là que j'ai compris une chose. La foi, ce n'est pas seulement le fait d'imaginer, mais la foi, c'est le fait de parler. La foi, ce n'est pas seulement l'image de prier, mais la foi, c'est l'image de déclarer. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu n'avait pas prié. Dieu a parlé. Et c'est la parole de Jésus qui a, c'est la parole de Dieu qui a apporté la vie. Et si souvent les problèmes persistent dans ta vie, parce que tu n'as pas encore quitté l'étape de prier seulement pour aller à l'étape de parler. Il y a des situations dans ta vie qui ne nécessitent pas seulement que tu pries, mais que tu parles. Parce que lorsque Jésus s'est réveillé, Jésus n'a pas prié, mais Jésus a parlé. Jésus a parlé aux difficultés. Jésus a parlé à la maladie qui dérangeait les disciples. Jésus a parlé à la mort qui voulait terrasser les disciples. Jésus a parlé à la pauvreté qui voulait déranger les disciples. Que si ta situation persiste, c'est parce que tu n'as pas encore atteint l'étape de parler. Et je comprends que tu n'arrives pas à parler parce que les inquiétudes te tourmentent tellement. Prends tes problèmes, laisse ça à Dieu. Et c'est lui qui va s'en charger. Moi je vis comme ça pour ma vie. Avant d'avoir ces messages, Dieu m'a rappelé mes propres témoignages. Dans ma vie, moi je n'ai pas peur de la vie. Et j'avais toujours l'habitude de dire une chose dans ma vie. J'ai dit que ma vie n'a pas de film, mais déjà cela veut dire que le quoi n'a pas de discuter. Mais la mais le fait que Nathalie déjà n'a pas de cela veut dire que les jours que j'ai compris que je dois donner ma vie à Dieu, je lui ai donné tous mes peines, toutes mes difficultés, tous mes avantages. Ça ne me dérange même pas parce que c'est lui qui m'a appelé, m'a donné la capacité. Les jours où on m'a appelé pour me dire que mon père a connu l'accident, j'étais avec quelqu'un qui était en train de me réconforter. Mais avant que cette personne commence à me réconforter, moi j'avais réconforté cette personne. Et cette personne m'a posé la question, mais c'est toi qui as un problème, mais comment est-ce que tu es en train de réconforter? Pour toi c'est un problème, mais pour moi c'est la solution. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de problème, mais c'est un Dieu de solution. Alors si je commence à m'inquiéter, parce qu'on m'a dit que mon père a beaucoup est-ce que mes inquiétudes vont guérir mon père? J'ai dit à cette personne, ce n'est rien. Et quand je suis arrivé, pour moi j'avais déjà la joie. Et les jours là on était avec ma soeur qui était en train de pleurer, mais moi j'étais en train de sourire. Et elle ne comprenait pas.
Mais au fond de moi, j'avais une foi qui me fait voir des difficultés comme des opportunités. Quand quelque chose m'arrive, je comprends que Dieu me donne l'opportunité. Parce qu'on ne peut pas avoir le bonheur sans douleur. Et quand le douleur arrive, je regarde le bonheur. Parce que c'est en regardant le bonheur qu'on a pu perdre les douleurs. La personne qui regarde le bonheur qui se trouve en Dieu ne regarde pas le bonheur qui vient en bas. Mais ce n'était pas la première fois. Je n'ai jamais témoigné ça, mais je vais témoigner ça à travers cette prédication. Quand Dieu m'avait donné cette prédication, il me montrait ma vie. Et l'Esprit m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a aussi vécu de telles choses. Et cette personne a besoin de ce message pour être révélée. Mais je n'ai pas pu finir mes études universitaires. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas. Mais il y avait des circonstances qui doivent arriver. Avant que je puisse terminer, mon père était tombé malade. Il souffrait de prostate. Et c'était tellement avancé qu'on devait l'opérer. On avait demandé plus de $100,000. Et alors qu'il était un fonctionnaire qui touchait des $100, il a cherché un moyen de s'endetter partout. Pendant ce temps-là, j'avais des difficultés pour continuer. Et Dieu me mettait l'idée de m'inquiéter pour ma vie. Dieu me disait, voilà, tu es fini. Tes rêves sont bannis. Et tant qu'un homme normal, j'avais aussi des inquiétudes. Mais étant que chrétien, je ne dois pas avoir des inquiétudes. Parce qu'un chrétien n'est pas un homme normal. Un chrétien est un homme anormal. Parce que si les hommes normaux vivent au dépend de ce qu'ils voient, les hommes anormaux vivent au dépend de ce qu'ils croient. Moi, je ne vais pas me limiter ici. J'ai arrêté les études. On a vécu des moments tellement difficiles. On avait même des difficultés pour manger. Un jour, j'étais à la maison, j'étais avec ma mère. Et elle m'a dit quelque chose qui m'avait dérangé, mais j'avais souri. Elle m'a dit, tu dors comme ça, tu devais faire des formations pour chercher un moyen de terminer. Moi j'ai dit que non, moi je veux avoir le boulot. Et je veux avoir le boulot dans un bureau. Et moi je me disais, moi j'aurais un boulot. Et pendant qu'elle disait ça, moi je disais, j'aurais un boulot. Et elle pensait que pour avoir le travail dans un bureau, je devais tellement terminer les études. Mais Dieu m'entend parler. La semaine, elle n'avait pas achevé. J'ai reçu la paix. On m'a appelé quelque part. Et c'est les jours qu'on m'a donné le boulot. Et on m'a donné le boulot dans un bureau. Et là, j'ai dit à ma mère, j'avais dit que j'aurais le boulot dans un bureau. Et je ne disais pas par sentiment. Et j'avais la foi que Dieu donne. Dieu est en train de dire, quel est ce père que son enfant va demander le pain de la prière? Je disais que je dois avoir le boulot dans un bureau. Et Dieu a touché le cœur d'un bon papa qui m'a donné ce travail. Et chaque jour, je réfléchis sur ça. Et je dis que notre Dieu est un Dieu bon. J'ai compris que notre futur ne dépend seulement pas de nos outils. Même si je ne vais pas terminer aujourd'hui, je vais terminer demain. J'ai encore de l'espoir. À la limite, je vais m'inquiéter parce que je n'ai pas fini mes
fini les études, mais quand je vais commencer le boulot dans un bureau, je vais continuer les études. Et je vais faire ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, il n'y avait pas la place aux inquiétudes. Parce que chaque fois que j'ai mis la foi, j'ai reçu la victoire. Mais si dans ta vie tu vis dans les inquiétudes, tu n'auras jamais la victoire. C'est mieux dans la vie essayer que de ne pas essayer. J'aime pas rêver ma vie, mais j'aime faire de ma vie un rêve. Et ce soir, je te dis, toi qui fais dans les inquiétudes, ne rêve pas seulement la vie, mais fais de ta vie un rêve. Parce que c'est un exemple pour d'autres personnes. D'autres personnes pensaient que parce que je n'ai pas fini les études, que je ne suis pas intelligent. Mais j'ai compris que l'intelligence, on est né avec. Dieu nous donne seulement l'intelligence quand on sort. Ce n'est pas seulement quand on va à l'école. Et toi qui n'as pas fini les études, tu es en train de t'inquiéter sur ça. Laisse tout entre les mains de Dieu. Dieu qui permet toutes choses à la solution sur tout. Dieu ne permet jamais rien pour rien. Quand Dieu permet une chose, il a un objectif accompli. Joseph a été arrêté injustement. J'aime avec Joseph. Il n'était pas aidé parce qu'il était arrêté. Joseph était dans la prison. Mais j'aimais ce que Joseph faisait. Quand il était libre, il faisait la même chose. Quand il est rentré dans la prison, il faisait toujours la même chose. Il y avait deux personnes qui ont fait des songes. Joseph a interprété et il a demandé à cette personne de penser sur lui. Il a dit que cet homme a oublié Joseph. Si tu étais Joseph, par tes inquiétudes, tu vas prendre une décision de ne plus interpréter les songes. Et si tu n'interprètes plus les songes, Pharaon ne va pas te connaître. Malgré tout ce qui arrive, on peut arrêter ton corps physique, mais on ne peut pas arrêter ton esprit. On peut arrêter le corps de Joseph. Mais lorsqu'on arrête le corps, l'esprit peut fonctionner. Lorsque le corps ne peut plus rien faire, l'esprit peut faire quelque chose. Quand il y a les inquiétudes dans ta vie, je viens de te dire que les inquiétudes touchent seulement les sentiments de ton corps, pas ton esprit. Surtout beaucoup plus si tu es un enfant de Dieu. Joseph était dans la prison, mais il travaillait sa côté spirituel. Son côté spirituel travaillait. Il a la capacité d'interpréter les songes. Malgré qu'on l'avait oublié, mais comme il faisait toujours la même chose, il a été élevé par Pharaon. Nous avons la capacité de prier quand tout va bien. Mais quand tout va mal, qu'est-ce que tu fais? Quand tout va mal, à la place de prier, tu te bats dans les inquiétudes. Tu commences à te demander, moi qui prie à chaque fois. On doit chaque fois de venir à la prière de samedi. Malgré cela, ma situation ne change pas. Combien venaient dans la prière de samedi ne viennent plus à cause des inquiétudes? Et tu penses que quand tu as arrêté, que Dieu va devenir comme ça? Non, Dieu ne t'aide pas parce que tu es inquiet. Mais Dieu t'est béni parce que tu es courageux pour avancer. Lorsque Moïse était mort, le peuple ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Parce que Moïse était mort. Ils étaient plongés dans les inquiétudes pour plaire à Moïse. Ils ont fait de moi, ils étaient toujours là. Ils ont fait de moi en train de plaire et ils étaient toujours à la même place. Lorsque Josué a pris le courage pour décider d'avancer malgré la mort de Moïse, le peuple a atteint Canaan. C'est-à-dire que tu dois te décider dans ta vie. Peut-être ta famille compte sur
toi. Et tu pleures toute la famille à cause de tes inquiétudes. On t'a laissé la charge de tes petits frères et petites sœurs. Malgré que tu pries, tu n'arrives pas à prendre soin d'eux. La solution, ce n'est pas être inquiet. Mais la solution, c'est croire à ces dieux qui vont. Pendant que David est arrivé devant Goliath, pour lui faire peur, on lui a dit que Goliath était un homme de Dieu. David n'était pas inquiet parce que Goliath était un homme de Dieu. Mais David a fait confiance à Dieu. En disant que le Dieu qui m'avait délivré, c'est le même Dieu qui va me délivrer aussi. Tu avais une maladie que Dieu t'avait guéri. Aujourd'hui, tu as encore la maladie, mais tu dis que Dieu ne peut plus rien faire. Donc je veux que tu changes ton langage. Le Dieu qui m'avait guéri demain, le Dieu qui m'avait guéri hier, c'est le même Dieu qui va me guérir demain. Parce qu'il a dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Je crois que ce Dieu-là fera quelque chose. La peur détruit la paix. Les inquiétudes détruisent la paix que Dieu a. Pourquoi tu t'inquiètes pour ta vie? C'est ce que Dieu te dit. Ne t'inquiète plus rien. Dieu est en train de dire soki ateloko moke bokoki kosala ngo te na bomoi na bino ebokanisi nde biloko ya minene bokosala yango nyonso tu oyo tokoki kosala eza nzambe nde apesaka makoki ya kosala soki nzambe apesi makoki ya kosala te l'homme sur la terre ne peut rien faire. Le matin, lorsqu'on se réveille, Dieu nous donne la vie pour nous prouver qu'on ne peut rien sans lui. Et si pour avoir la vie ne dépendait pas de lui, c'est que pour manger pendant toute la journée ne dépendra pas de lui. Le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui fait la promesse est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne va pas t'abandonner. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et ce soit pour vaincre les inquiétudes. Prends tes problèmes et donne ça à Dieu. Pour vaincre les inquiétudes qui te dérangent à chaque fois. Place la paix dans ton cœur. Il n'y a pas de plus ce qui te tourmente. Parce que les problèmes qui te tourmentent ne sont pas là pour te tuer. Mais ces problèmes arrivent pour pousser Dieu à faire quelque chose. Alors ce soir, avant que je puisse terminer mon message, je veux que tu puisses comprendre une chose. Que le chemin que Dieu a tracé, il y a des bonnes choses devant. Ne regarde pas la peur de ce que tu es en train de traverser. Parce que la peur de ce que tu es en train de traverser t'empêchera de faire de bons choix dans ta vie. Parce qu'il y avait un voleur qu'on avait arrêté. On devait tuer ces voleurs. Mais ces voleurs, avant de tuer une personne, il y avait des options que la personne doit choisir. On a dit à ces voleurs, si tu veux mourir, soit par pendaison, ou soit tu traverses cette porte-là. Et en regardant la porte était effrayante. Et on a dit à cet homme, il doit faire un choix. Et cet homme décida qu'on puisse le pendre. Et pendant qu'on a mis le corps sur son cou, il a dit non, avant que je puisse mourir, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se cache derrière cette porte-là? J'ai déjà accepté que vous puissiez me pendre. Mais j'aimerais juste savoir. Et le monsieur, le roi lui dit,
Toute personne qu'on a arrêtée choisissent toujours ce que toi tu as choisi aussi. Ils veulent tous être pendus. Mais ils ont peur d'affronter cette porte-là. Ces voleurs, avant d'accepter la pendaison, quand il avait regardé la porte, il se disait en lui-même, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Peut-être il y a un lion derrière. Peut-être il y a quelque chose de mystique derrière. Peut-être il y a quelque chose qui peut me tuer gravement. Mais il n'a pas encore affronté la porte. Mais de loin, il avait peur de cette porte. Avant qu'on puisse lui pendre, le roi lui dit que cette porte-là est la porte de la liberté. Si tu avais choisi cette porte, tu allais être libre. Mais tu as déjà choisi d'être pendu. Et il y a quelque chose qui est une leçon. Et dit c'est comme ça aussi dans la vie. On a peur de ce qui nous attend demain. On n'a pas vu demain, mais on a peur de demain. On se demande de ce qui va nous arriver. On se demande si cette maladie aura la guérison. On se demande si cette maladie va m'apporter la mort. On se demande si cette maladie va apporter toute la famille. On se demande que si moi aussi je réussirai demain dans ma vie. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur ce qui se cache derrière la porte. Avec Dieu, tu as besoin d'affronter tout ce qui est devant toi. Avec Dieu, affronte ce qui est devant toi. Parce que ce que Dieu a préparé devant toi n'est pas seulement ce que tu es en train de voir. Personne n'a vu demain. Personne ne connaît demain. Alors réjouis-toi de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Sois content sur ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une personne mourir parce qu'il est tellement pauvre. La pauvreté n'a jamais tué une personne. Mais souvent la richesse a tué aussi beaucoup de personnes. Quelqu'un qui était pauvre, il n'a pas connu le poison. Mais la personne devient riche, il a tellement peur du poison. Parce que partout on peut passer. À cause de la richesse, la mort est devant nous. Alors ce soir, j'aimerais t'affirmer une chose. Dieu te dit, ne te dérange pas pour ta vie. Car lorsqu'il avait dit à Jérémie, il savait ce que Jérémie va devenir. Dieu ne te connaît pas seulement les jours où tu acceptes Dieu. Mais avant même que tu acceptes Dieu, Dieu te connaissait. Laisse-moi te dire que si tu es protégé, ce n'est pas parce que tu pries que Dieu te protège. Il n'y a rien et tu n'avais pas l'idée de prier. Pourquoi les sorciers ne t'ont pas tué? Si les dieux-là t'a protégé, a protégé ta vie quand tu étais païen, je ne pense pas qu'il va se fatiguer alors que tu le connais maintenant. Alors bannis l'inquiétude dans ton cœur et laisse tout entre les mains de Dieu. Vaincre l'inquiétude, commence à vivre dans la paix. Commence à regarder ta vie positivement. Même si les choses négatives t'arrivent, dis-toi que dans ma vie, je vois des choses contrairement. Mais le message que tu dis, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Tu es la seule personne qui peut donner la solution à ta vie. Parce que Dieu t'a donné ces termes qui peut changer tout dans ta vie. C'est juste la foi que tu as. Alors marche avec la foi, car la foi bannit aussi l'inquiétude. La personne qui a la foi voit la porte là où on voit que la porte est fermée. La personne qui a la foi voit la main là où personne ne voit les mains. Si tu places ta confiance en Dieu, il ne va pas te laisser indifférent. Si Dieu la transformera ta vie, et tu vas aller de l'avant. Que les inquiétudes ne soient pas ta vie. Ne définis pas ta vie à cause des problèmes que tu as vécu dans ta vie. Car ces problèmes ne sont pas des choses qui doivent t'empêcher d'aller de l'avant. Ton futur est plus important que ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Alors si tu limites ta vie
qu'aujourd'hui tu es en train de limiter aussi ton futur. Est-ce que Dieu bénit sa parole ce soir? Est-ce que tu peux te lever pour puisse prier? Tu vas demander à Dieu de t'aider à bannir l'inquiétude dans sa vie.